Nos pères, pour ne pas dire nos grands-parents, qui, depuis l'indépendance, ont marqué l'histoire politique de notre pays, ont fait des sorties étonnantes ce week-end. Et moi, je me demande, mais pourquoi maintenant? Alors que j'étais resté muet, bouche fermée, depuis tous les événements qui ont marqué le pays ces derniers temps. Je ne me rappelle pas avoir entendu mon père Adrien Ngwedi depuis un moment. Et je me demandais même s'il était au pays ou en voyage. Mais c'est celui-là même qui, en 2018, disait ceci au président Patrice Talon. Regarde la vidéo ensemble. L'État que vous avez hérité était un État saccagé, fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal et dans lequel tout ou presque tout devait être réformé. C'est à cette rude épreuve de réforme que vous vous êtes attelé depuis bientôt 2 ans pour remettre l'État sur les rails, le transformer profondément, pour le mettre en capacité de répondre aux défis auxquels il est confronté. Car seul un État fort peut inspirer confiance aux investisseurs étrangers et aux partenaires financiers. Seul un État fort peut débattre avec les acteurs économiques et sociaux chargés de produire des richesses, de créer des emplois et de donner un contenu au lien social. Alors, dites-moi, ce discours a été écrit par quelqu'un d'autre ou par lui-même? Ça, c'est ma première question. Et maintenant, regardons ce qu'il dit aujourd'hui. Je voudrais dire que ce que nous voyons là, que nous avons vu cette semaine, il faut être franc, honnête. C'est la conséquence de l'exclusion. La victime n'est pas mon ami, n'est pas un ami, et vous savez pourquoi il ne peut pas être mon ami. Vous savez pourquoi cette victime-là ne peut pas être mon ami, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la personne de l'intéressé qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, ce sont les principes. Il ne faut pas qu'un jour, lorsque quelqu'un rentre par la droite, d'autres sortent par la gauche. Il faut que nous restions toujours rassemblés pour construire ensemble le pays. Donc ma conviction forte, c'est que les prisonniers politiques, il faut les sortir. Et ma deuxième question est celle-ci. De quoi nous parle-t-il aujourd'hui? Qui sont ceux qui ont voté et validé ces réformes que notre père critique aujourd'hui? Une interrogation. Ils étaient aveuglés par l'argent ou c'est la vieillesse qui prend le dessus? Une interrogation. En tout cas, aujourd'hui, notre jeunesse est avertie et ne doit plus se faire avoir. Mes chers frères, ils veulent encore nous diviser pour gagner de l'argent pour leur intérêt personnel. C'est pour leurs propres intérêts. Et nous savons tous, ils sont champions dans ça. On a tous compté sur Adrien Ngwedi dans ce pays. On a vu comment il nous a trahis. Et aujourd'hui, il nous parle de quoi?